Jasmin Pierre, bienvenue, s'il vous plaît. Hey, salut la chapelle! Ça va? Yes, tellement content d'être avec vous encore ce dimanche. C'est toujours une bénédiction puis une joie pour moi de pouvoir être là les dimanches et même de discuter avec vous lorsque vous venez me voir, vous me parlez de mon message ou juste apprendre à se connaître. Pour vrai, ça réjouit mon cœur. On est là pour ça, moi puis ma femme. Ça nous fait vraiment plaisir. Puis même, je suis même estomaqué le nombre de personnes également qui regardent La Chapelle en ligne et que La Chapelle, c'est leur église, même à distance. On a même un groupe, comme vous savez, à Strasbourg qui se réunit ensemble pour écouter les messages de La Chapelle. Est-ce qu'on peut les accueillir et faire du bruit pour eux? Yes! Alors, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent en ligne. Et ce matin, je suis vraiment content parce qu'on a terminé la série Miracle, qui était une série incroyable que je vous invite à aller écouter en ligne si vous ne l'avez pas fait. Et on est comme dans un hors-série où est-ce que je pouvais apporter un message spécifique que j'avais sur mon cœur qui bouillait. Et durant les derniers mois, il y a vraiment un passage biblique qui pour moi a brillé et qui m'a tellement rempli de joie, d'adoration, d'admiration envers Dieu. Et j'avais à cœur ce matin de pouvoir vous le partager pour partager ma joie et mon amour pour Jésus avec vous. Yes? OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire un passage biblique ensemble. Je vais expliquer comment ça s'applique pour nous aujourd'hui. Ensuite de ça, on va répondre à Dieu en louange avec les musiciens qui vont venir me rejoindre. Donc, on va vivre ce moment ensemble et je priais que ça puisse être un bon moment pour chacun d'entre nous. Et pour la lecture de la Bible, j'aimerais vous inviter à vous lever ensemble en signe de révérence à la parole de Dieu. Et on va lire ensemble un passage qui se trouve dans Genèse 48. On va lire ça ensemble et ensuite de ça, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Genèse 48, versets 1 et 2. Après ces événements, on avertit Joseph que son père était malade. Il partit avec ses deux fils, Manassé et Éphraïm. Lorsqu'on annonça à Jacob que son fils Joseph venait lui rendre visite, Israël fit un effort et s'assit sur son lit. On saute au verset 8 qui dit ceci. À ce moment-là, Israël aperçut les fils de Joseph et demanda « Qui est-ce » ? « Ce sont les fils que Dieu m'a donnés ici en Égypte, répondit Joseph. Son père reprit « Amène-les près de moi pour que je les bénisse. » Israël était si vieux que sa vue avait beaucoup baissé et ne voyait plus grand-chose. Joseph fit approcher ses fils. Israël les serra contre lui et les embrassa, puis il dit à Joseph, « Je n'espérais plus revoir ton visage, et voilà que Dieu me permet de voir même tes enfants. » Alors Joseph retira ses fils qui étaient sur les genoux de son père, il s'inclina jusqu'à terre. Ensuite, il prit ses deux fils par la main. Éphraïm, qu'il tenait à sa droite, se trouva à gauche d'Israël, et Manassé, qu'il tenait à sa gauche, se trouva à droite d'Israël. Il les fit de nouveau s'approcher de leur grand-père. Mais Israël croisa ses mains. Il posa sa main droite sur la tête d'Éphraïm, bien qu'il fût le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé, qui était l'aîné. Joseph vit que son père posait la main droite sur sa tête d'Éphraïm, et ça lui déplut. Il lui saisit la main pour la déplacer de la tête d'Éphraïm sur celle de Manassé en disant « Non, mon père, tu te trompes! » C'est celui-ci l'aîné. Mets ta main droite sur sa tête. Mais son père refusa et lui dit, « Je sais, mon fils, je sais. » Et ça, c'est le passage de ce matin. Et peut-être que tu te dis, « Quoi? C'est quoi ce passage-là? Je ne comprends rien de ce qui se passe. » Et votre rire me confirme. Et le titre de mon message, c'est « Quand Dieu croisa les bras ». Je propose de prier. Ensuite de ça, on va regarder ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui. Père éternel, merci pour ta parole qui est remplie de richesse. Merci, Père éternel, pour ce passage-là extraordinaire. Dieu, je te prie qu'on puisse saisir la beauté, la profondeur de ce qu'on vient de lire, que ça puisse vraiment nous saisir et nous faire voir à quel point tu es un Dieu extraordinaire et que ton amour, ta bénédiction, ta grâce envers nous est incroyable. Donc, Père éternel, on te remet ce temps-là entre tes mains, qu'on puisse ressortir d'ici complètement transformé et complètement amoureux de toi. Et tout le monde dit avec moi, Amen, Amen, vous pouvez vous asseoir. Yes. Je pensais à ça cette semaine et je me disais, ici, ce matin, il y a deux types de personnes. Premièrement, il y a ceux pour qui votre fête, ça devrait être une journée planétaire. La Terre devrait s'arrêter et tout d'un coup, tout le monde devrait fêter votre fête. Et votre fête, c'est une journée vraiment importante qu'il faut fêter notre fête. Et l'autre type de personne qui, pour vous, votre fête, c'est une journée bien normale. Et pour vrai, même si on la fête pas ou on l'oublie, ça n'est pas grave, c'est juste une journée pareille comme les autres. OK, j'aimerais savoir qui ici font partie de ceux qui trouvent que leur fête, c'est une journée importante. Oui, votre main. OK, parfait. Merci d'être honnête. Qui pour ceux sont comme moi puis qui disent, pas moi, c'est une journée bien comme les autres, on pourrait l'oublier, ça ne me dérange pas. OK, quand même. Merci de votre honnêteté.
Bon, comme j'ai dit, moi, je fais partie de ceux que une fête, un jeudi, un mardi, peu importe. Hein? C'est une journée comme les autres. Mais ma femme, par contre, oh, ma femme, elle, sa fête, c'est important. En fait, pas juste sa fête. Les fêtes, c'est important. Comme si c'est ta fête, tu mérites qu'on s'arrête, qu'on te célèbre, qu'on t'honore, qu'on te dise à quel point qu'on t'aime, qui est extraordinaire. Et pour vrai, chacune des personnes mérite qu'on célèbre leur fête. Et moi, je suis pas comme ça. Puis, mais ma femme, elle aime ça, qu'on célèbre sa fête. Et c'est vraiment important. Puis, en fait, sa fête, c'est au mois de mars. Mais dès janvier, je commence à en entendre parler souvent. Hein? En janvier, c'est comme... tu sais, les semaines vont vite, l'agenda se remplit vite. C'est déjà booké une petite fin de semaine pour ma fête. Et qu'on puisse, tu sais, parce que j'aimerais ça qu'on puisse passer du temps de qualité ensemble, en couple, mais en même temps, j'aimerais ça qu'on puisse voir notre famille, puis aussi nos amis. Puis voici les gens avec qui je pense que j'aimerais passer ma fête. Puis là, elle me donne la liste des noms. Puis là, déjà, hein, je dois me préparer parce que pour être sûr que je ne saute pas sa fête. Puis c'est correct parce que je l'aime tellement que je trouve que c'est important quand même qu'on célèbre sa fête, tout ça. Mais il y a quelque chose que je n'avais pas réalisé, que j'ai appris avec le mariage de ma femme, c'est que ça a l'air qu'il y a des privilèges qui viennent avec la fête. Et, ça, je suis à l'aise avec ça. Comme quand c'est ta fête, tu as le droit à des privilèges. Mais ça a l'air qu'il y a une règle non écrite, comme quoi que tu as le droit à des privilèges une semaine avant et une semaine après. Il y en a ceux qui sont là-dedans, dans ces privilèges-là. En tout cas, c'est comme si, tu sais, même si c'est ta fête, je vais te faire à manger, je vais te servir, ça va me faire plaisir. Mais tu sais, des fois, c'est comme on peut être 6 jours avant, tu sais. Et là, elle se réveille le matin. Bon matin. Est-ce que tu devrais faire mon café, tu sais? Parce que c'est ma fête cette semaine. Puis là, je suis là, hey, c'est dans 6 jours. Non, mais c'est cette semaine ma fête, tu sais. Fait que tu me servais. Puis là, après ça, c'est comme, tu me fais-tu, c'est toi qui fais le souper, c'est toi qui fais la vaisselle. Puis tout ça, il y a plein de privilèges, que ce soit avant, après. Puis j'étais comme, je savais pas ça. Puis en même temps, je me dis, je l'aime. Elle est incroyable. Elle mérite que je le fasse. Et là, je suis désolé. Pour tous les hommes, pour qui que là, j'ai donné cette idée-là à votre femme. Je suis désolé, mais ça a l'air que ça l'aide dans un mariage, puis c'est bon de se servir mutuellement. Amen? Super! Mais pour vrai, j'étais là, je trouvais ça incroyable de dire comme, wow, tu sais, ma fête, tu sais, pas ma fête, mais ma femme, elle mérite vraiment qu'on la fête. Mais c'est intense, c'est long, sa fête, tu sais. Je pensais pas ça. Puis après ça me faisait penser, puis je me disais, qui mérite vraiment d'être fêté autant que ça? Et comme je suis arrivé à la conclusion que seulement Jésus. Seulement Jésus méritait d'être fêté autant que ça. Et puis pas seulement une fois par année. Parce qu'en tant que chrétien, on sait que Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus. Comme qu'on fête notre naissance à nous, Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus. Puis tu sais, on sait qu'on fête Noël à chaque année, c'est beau, c'est grand, c'est merveilleux. Mais je pense que pour les chrétiens, les croyants, il y a une fête encore plus extraordinaire, je pense, pour nous, qui s'appelle Pâques. Pâques, qui est vraiment le moment clé, parce qu'on pourrait célébrer seulement la naissance de Jésus, mais ça ne serait pas aussi extraordinaire si Pâques ne serait pas arrivé. Et à Pâques, c'est une journée complètement incroyable. Et ici, c'est une des premières fois à l'Église. Laisse-moi t'expliquer qu'est-ce que c'est Pâques. Et si tu es chrétien depuis plusieurs années, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Pâques, la Bible nous raconte que Jésus-Christ, qui est considéré comme le Fils de Dieu, a été crucifié sur une croix le vendredi saint. Et ensuite de ça, il est mort sur la croix. Et le samedi, il a été dans un tombeau dans lequel on l'a mis dans ce tombeau-là, puis il était là. Mais le dimanche matin, alors qu'il y a des gens qui allaient visiter le tombeau était vide. Et on réalise à ce moment-là que Jésus-Christ est ressuscité. Que Jésus-Christ a vaincu la mort et le péché. À ce moment-là, c'est une grande victoire à quel point que Jésus est vraiment divin, est vraiment le Fils de Dieu. Et maintenant, c'est un symbole d'espoir pour chacun d'entre nous. Et c'est ça, Pâques, yes! Donc, à ce moment-là, Pâques est vraiment une signification que la vie et l'amour que Dieu porte envers nous est beaucoup plus fort que la mort et que chacun d'entre nous peut avoir l'espérance de la vie éternelle, que c'est pas juste ce qui se passe sur terre qui compte, mais il y a une vie après la mort. Mais là, peut-être que tu es là ce matin et tu te dis, Jasmin, on est en plein mois d'août, pourquoi tu me parles de Pâques? Hein? En fait, j'aimerais juste vous dire qu'il existe le Noël des campeurs et je me dis, en plein mois d'août, on pourrait célébrer le Pâques des campeurs. OK? Fait qu'il y en a-tu qui sont avec moi là-dessus? Yeah! En fait, je me disais, Pâques, on célèbre la mort et la résurrection de Jésus. Mais selon moi, Pâques mérite d'être célébré beaucoup plus qu'une fois par année. En fait, Pâques devrait être célébré chaque jour.
Pâques devrait être célébré tous les dimanches matins. À chaque fois qu'on se rassemble ici les dimanches matins à l'église, c'est à cause de Pâques. Donc, on devrait célébrer Pâques. Donc, c'est la réalité que si Dieu sauve des gens tous les jours, alors selon moi, Pâques devrait être célébré tous les jours. Et ce matin, on va parler de Pâques en plein mois d'août. OK? Et voici ce que j'aime de la Bible. La Bible, c'est que de son couvert jusqu'à son verso, la Bible annonce et illustre ce qui allait arriver à Pâques à la croix. Ça veut dire que je peux parler de la croix et de Jésus sans nécessairement aller dans Matthieu, Marc, Luc et Jean qui sont les évangiles. Jésus et la croix se retrouvent dans chaque livre de la Bible. Et la croix de Jésus est également dans l'histoire qu'on a lu ensemble ce matin. C'est une fenêtre qui s'ouvre, une fenêtre, un message prophétique, quelque chose qui annonce ce qui allait arriver lorsque Jésus allait être sur la croix. Et on va regarder à cette histoire-là. Et comme que j'ai lu l'histoire, qui vous a peut-être semblé un peu bizarre, l'histoire met en scène Jacob, mais également Joseph. Et alors que je dis Joseph, pour plusieurs d'entre vous qui êtes ici ce matin, ça réveille quelque chose en vous, faire « Ah ouais, l'histoire de Joseph est extraordinaire. » Mais peut-être que c'est une de tes premières fois ici ce matin et tu n'as jamais réellement entendu parler de l'histoire de Joseph. Alors voici ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de relever un défi ce matin qui est de vous expliquer l'histoire de Joseph en 5 minutes. OK? Donc, je vais prendre mon souffle, puis on part ça, OK? Alors, l'histoire de Joseph commence où est-ce que Jacob a 12 enfants, 12 gars, enfin, il a plusieurs enfants, mais il a 12 gars. Et Joseph fait partie de ces garçons-là, et Joseph est le préféré de son père. En fait, Jacob met tellement d'amour et d'affection en Joseph que même il l'habille différemment. Il lui met même des robes différentes, parce que dans ce temps-là, c'était comme des robes, des toges. Et il lui met une robe différente remplie de couleurs que tous ses frères n'ont pas. Et à ce moment-là, la couleur et la teinture coûtent tellement cher, mais Jacob aime tellement Joseph. C'est tellement son préféré qui dit « J'y vais all-in sur lui, je l'aime tellement. » Et à ce moment-là, ça crée quand même la colère parmi la famille, parce que tout le monde sait que Joseph est le préféré de son père. Puis Joseph, il n'est pas wise à quelques égards, parce que en fait, il connaît Dieu, puis il y a une faveur de Dieu sur sa vie, et en fait, il y a une facilité à recevoir des rêves de Dieu, mais également à interpréter des rêves. Et à un moment donné, il y a un rêve qu'il aurait dû garder pour lui, mais il se présente un matin au déjeuner, puis il revoit ses frères qui sont là, puis il fait comme « Hey les gars, j'ai un rêve cette nuit. » Les gars sont OK, quoi? C'est comme si on était tous des fougères, comme toutes des feuilles ensemble, tout ça. Puis chacune de vos fougères se courbait devant la mienne qui restait bien haute. Puis là, ses frères sont là, quoi? T'es en train de dire que nous, on va tous se courber devant toi? T'es qui, toi? Et là, à ce moment-là, les autres sont comme, hey, pour vrai, on commence à le détester pas mal. Et là, Joseph reçoit un autre rêve. Et là, il aurait dû garder ça pour lui aussi. Fait comme quelques jours plus tard, il va voir, c'est vrai, hey, checkez ça, j'ai un autre rêve. Puis ils sont là, bon, un autre rêve. Et là, il dit, checkez ça, j'ai rêvé que le soleil et la lune et 11 étoiles, ça représentait son père, sa mère et ses 11 frères, se courbaient devant moi. Puis là, ils sont là, quoi? Tu penses vraiment qu'on va se courber devant toi? Tu te prends pour qui, toi? Et à ce moment-là, une petite colère qui est arrivée dans la famille. Et à ce moment-là, les frères de Joseph se sont dit, OK, j'ai une idée, on le tue. Et là, ils se sont dit, on va tuer Joseph. Alors, ils commencent à faire des plans, commencent à faire des manigances, tout ça. Puis, ils avaient tout fait un plan. Et là, à un moment donné, Ruben, son frère, le plus vieux, fait comme, OK, guys, tu vas apporter un peu de sagesse là-dedans, on va pas le tuer. Mais regarde, on pourrait juste le vendre en esclavage. Alors, c'est qu'est-ce qu'ils font? Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vendent Joseph en esclavage et ils prennent la robe de Joseph. Ils la remplissent de sang d'un bouc, comme d'une chèvre, quoi que ce soit. Ils rapportent la toge, la robe à Jacob, son père, puis il fait croire que Joseph est mort. Il dit, ton fils s'est fait attaquer par une bête et il est mort. Mais c'est pas vrai. Ils l'ont vendu en esclavage, mais ils voulaient juste en finir avec Joseph. Finalement, Joseph, ça nous dit dans la Bible qu'il y avait la faveur de Dieu sur lui. Mais donc, Joseph se retrouve en esclavage et il est amené en Égypte. Okay? Et en Égypte, il y a un homme qui s'appelle Potiphar qui lui dit « Hey, ce gars-là, il est cool, je vais l'acheter comme esclave pour ma maison. » Donc, il achète Joseph comme esclave pour sa maison. Et comme j'ai dit, la faveur de Dieu était sur Joseph. Ça veut dire que Joseph commence à être là, en esclavage dans la maison. Il commence à prendre soin de la maison, mais tout ce que Joseph fait réussit. Il y a vraiment tout ce que Joseph fait, ça l'amène le succès. Donc, plus en plus, Potiphar lui donne des responsabilités jusqu'à lui dire, OK, maintenant, tu as le droit, en fait, je veux que tu t'occupes de toute ma maison, toute mon entreprise, de tous mes employés, je veux que tu t'occupes de tout ça. La seule chose que tu n'as pas le droit de t'occuper, c'est de ma femme. Bon.
Ce qui est logique. Donc, Joseph, pas de problème. Et finalement, il s'occupe de la maison, de l'entreprise, tout ça. Et il prospère. Et à ce moment-là, ça nous dit que la femme de Potiphar, elle avait un petit œil sur Joseph. Et elle lui demandait à plusieurs reprises, « Couche donc avec moi. » Et Joseph est là, « Non. » Et elle est là, « Couche avec moi. » Puis elle est comme, « J'ai pas le droit. je veux pas. Non seulement que je veux pas, mais en plus, ton mari me dit que non, je peux pas m'occuper de toi. » Puis elle est comme, « Non, couche avec moi. » Puis là, elle harcèle pendant des jours et des semaines, jusqu'à un moment donné, elle se tanne, puis elle décide de vouloir coucher avec Joseph par force. Et à ce moment-là, Joseph se débat, réussir à s'enfuir, même jusqu'à laisser ses vêtements-là parce qu'elle déchire et elle garde ses vêtements. Mais elle est tellement fâchée que quand son mari revient à la maison, elle met la faute sur Joseph et elle dit, « Ah, as-tu vu ton esclave, Joseph, il a essayé de coucher avec moi. Puis regarde, je me suis réussi à me débattre, puis j'ai encore son linge entre mes mains. » Et là, Potiphar est choqué, puis qu'est-ce qu'il se dit? « Ben parfait, quel mauvais esclave, on va le mettre en prison. » Alors, ils prennent Joseph, ils le mettent en prison. Quelle injustice! Lui, pourtant, qui a essayé de rendre gloire à Dieu, de dire non, je veux respecter Dieu, mais je veux respecter également la volonté de Potiphar, se retrouve en prison injustement. Mais encore une fois, la main de Dieu est sur Joseph. Et à ce moment-là, Joseph, même en tant que prisonnier, commence à servir dans la prison. Et il devient même un gestionnaire de la prison. Donc, en tant que prisonnier, il gère toute la prison. Et à un moment donné, il y a deux gars qui s'en viennent dans la prison, qui font partie du palais de Pharaon en Égypte. Et il y a deux de ces gars-là font comme, hey, on a eu chacun un rêve qui se ressemble un peu, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Puis Joseph, il dit, bien, racontez-moi votre rêve, je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Et à ce moment-là, le premier homme, qui était un serviteur de Pharaon, lui dit, j'ai rêvé qu'il y avait 3 grosses grappes de raisin. Et à ce moment-là, j'ai rêvé que ces grosses grappes-là, je les prenais et je nourrissais, et j'étais là et je nourrissais Pharaon. Et l'autre à côté lui dit, ben moi, j'ai rêvé qu'il y avait 3 gros bacs, 3 grosses cuves de pain que je préparais. Mais finalement, il y a des oiseaux qui sont venus dévorer chacune des corbeilles de pain. Alors Joseph regarde le premier homme, il dit, toi, avec tes 3 grappes de raisin, ça veut dire que dans 3 jours, tu vas te retrouver dans le palais de Pharaon. Pharaon va t'enlever de la prison et tu vas te retrouver à resservir de nouveau. Pharaon, il regarde l'autre et il dit, toi, par contre, tes 3 corbeilles de pain, juste te dire que dans 3 jours, tu vas sortir de la prison, mais c'est parce que tu vas être mis à mort. Il est comme, oh! C'est un peu un choc. Tu espères qu'à ce moment-là, ça ne soit pas vrai, qu'est-ce que ton rêve veut dire. Finalement, qu'est-ce que Joseph a dit? Arriva. Donc, l'homme retrouvit sa place auprès de Pharaon et l'autre fut mis à mort. Et lorsque l'autre personne est sortie de la prison pour aller rejoindre Pharaon, Joseph lui dit, « Hey, juste en passant, oublie-moi pas. Parle de ma cause à Pharaon, puis dis-lui que je suis en prison d'une manière injuste. » Puis il fait comme, « Je t'oublierai pas. » Finalement, il l'oublie. Et ça a pris 2 ans avant qu'il se rappelle de Joseph. Et on se retrouve à un moment où est-ce que Pharaon a un rêve également. Et ça le trouble. Et là, il fait venir des gens, des magiciens, il fait venir des médiums, des astrologues, plein de gens qui prétendent lire les rêves et l'avenir, tout ça. Puis il dit, qu'est-ce que ça veut dire mon rêve? Et il n'y a personne qui est capable de dire qu'est-ce que le rêve de Pharaon veut dire. Et là, à ce moment-là, le serviteur de Pharaon fait comme, ah! Je me rappelle d'un gars en prison qui me dit qu'est-ce que mon rêve c'était, puis ça s'est réalisé. Puis il dit, c'est qui? Joseph. Il dit, fais-moi aller venir. Finalement, Joseph arrive, puis il dit, qu'est-ce que c'est ton rêve? Et Pharaon lui raconte, il lui dit, hey, voici mon rêve. J'ai rêvé que j'avais 7 vaches grasses. Mais j'avais également 7 vaches maigres. Et les 7 vaches maigres ont mangé les 7 vaches grasses. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, Joseph fait comme, ah, c'est facile. Il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il va avoir 7 années d'abondance et de récolte où est-ce qu'on va avoir de la nourriture en abondance. Mais par la suite, il va avoir 7 ans de sécheresse, de pauvreté où est-ce qu'on ne sera pas capable de récolter aucune nourriture. Alors Pharaon est là, OK, mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors Joseph fait comme, OK, mais voici qu'est-ce que tu devrais faire. Tu devrais, pendant les 7 années, t'occuper vraiment de ramasser le plus de récoltes possible, de les mettre dans une grange, de les ranger pour être certain que lorsque la famine va arriver, vous allez avoir assez de nourriture pour passer au travers les 7 années. Puis Pharaon a regardé Joseph, il a dit, toi, tu as l'air d'un gars vraiment de savoir qu'est-ce que tu dis. Alors je veux que tu t'occupes de ça. Donc Pharaon sort Joseph de prison, le garde auprès de lui, puis il dit, maintenant, tu vas t'occuper de toute cette gestion-là. Et ça nous dit que la faveur de Dieu était tellement sur Joseph que Joseph est devenu le 2e plus grand homme en Égypte. Tu avais Pharaon, et tout de suite en dessous, tu avais Joseph. C'est incroyable, hein? Et ensuite de ça, attends un peu, ça finit pas là. Ensuite de ça,
La famille. Qu'est-ce que Joseph a mentionné comme du rêve de Pharaon? Arriva, donc Joseph s'occupe de toute la nourriture pendant les 7 années de récolte. Et par la suite, lorsque la sécheresse arrive, l'Égypte est l'endroit où est-ce qu'il y a le plus de nourriture parce que ça a été pris soin. Et à ce moment-là, c'est vraiment partout ailleurs, tout le monde est en famine. Alors, les frères et la famille de Joseph se retrouvent, qui ont besoin de nourriture et qui se disent, OK, on doit aller en Égypte pour aller chercher de la nourriture. Alors, à ce moment-là, Jacob prend chacun des frères de Joseph et dit, allez en Égypte et allez demander la nourriture pour qu'on puisse survivre. Puis finalement, les frères de Joseph arrivent en Égypte. Et le rêve de Joseph se réalisa où est-ce que chacun des frères de Joseph se courbe devant lui et dit, pouvez-vous nous accorder la nourriture? Mais par contre, les frères de Joseph ne savent pas qu'ils se courbent devant Joseph. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Joseph est rendu un Égyptien, donc il porte du mascara, tout ça, ils ne le reconnaissent pas. OK? Ils ne le reconnaissent pas, puis Joseph le sait qu'il ne le reconnaît pas. Joseph reconnaît ses frères, mais eux ne reconnaissent pas Joseph. Alors Joseph niaise un peu avec ça, puis il est comme, ah ouais, OK, pourquoi venez-vous ici? Puis il est où votre frère Joseph? Ah, puis là, il est nargue un peu comme ça. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, Joseph en peut plus, puis il est comme, OK, j'ai tellement le goût de les retrouver, puis me réconcilier avec ma famille, puis j'aimerais voir mon père, Jacob, et tout ça. Alors finalement, il enlève son mascara, il se démaquille, tout ça, puis il dit, c'est moi, Joseph! Puis là, tout le monde, ses frères sont là, quoi? Puis les autres sont là, ouais, c'est moi! Puis là, c'est extraordinaire. Et là, il y a une réconciliation. Et à partir de ce moment-là, Joseph fait venir sa famille en Égypte, et également son père, Jacob, et ils se retrouvent enfin et passent les 17 prochaines années ensemble. Alors ça, c'est l'histoire de Joseph. Fait que comme vous avez pu voir, Joseph a eu une vie assez normale. Donc, on arrive à notre histoire où est-ce que Jacob était plus vraiment jeune et Joseph le savait. Et Joseph avait 2 enfants. Il avait un enfant qui s'appelait Manassé, qui était le plus vieux, qui était le premier-né. Et tu avais également Éphraïm. Et le jour est arrivé où est-ce qu'un serviteur alla voir Joseph et il dit, « Joseph, ton père, Jacob, va bientôt mourir. » Et à ce moment-là, Joseph savait c'était quoi ce jour-là. À ce moment-là, il allait arriver le jour de la bénédiction de Jacob sur ses enfants. Alors, Joseph prépare Manassé, les habille propres, habille Éphraïm également. Il dit, viens, on va aller voir Jacob. On va aller voir Jacob, puis ça va être le moment de la bénédiction. Et à ce moment-là, Joseph arrive dans la chambre de Jacob, où est-ce que Jacob était couché, puis Jacob est là, c'est qui rentre? Puis là, Joseph, il dit, c'est moi, père, c'est ton fils, et je suis là avec tes petits-enfants. J'ai apporté tes petits-enfants. Et à ce moment-là, voici ce que Jacob dit lorsqu'il voit Joseph arriver avec ses enfants. Il dit, « Maintenant, j'adopte pour mien les 2 fils qui te sont nés en Égypte. Avant mon arrivée ici, Éphraïm et Manassé seront mes fils au même titre que Ruben et Siméon. » Ça, c'est assez extraordinaire. Il faut savoir que Joseph est un Hébreu et que Joseph a marié à ce moment-là une Égyptienne et il y a eu une famille il y a eu des enfants avec cette Égyptienne-là. Donc, les enfants de Joseph ont 2 nationalités. Ils ont la nationalité hébraïque et également égyptienne. Et c'est fou que, malgré que les enfants de Joseph avaient la double nationalité, il décide de vouloir les adopter quand même dans sa famille. Pourtant, à ce moment-là, ça ne se faisait pas. Parce que puisqu'il n'était pas 100% hébreu, il n'était pas supposé recevoir la bénédiction, en fait, l'héritage de la famille, mais Jacob décide de briser la tradition. Jacob décide de faire comme, moi, je vais les adopter quand même. Et c'est puissant, qu'est-ce qui se passe? Parce que Manassé et Éphraïm ne sont pas de la descendance de Jacob, nécessairement, mais il décide de les adopter quand même. Il les adopte non pas comme ses petits-enfants, mais il les adopte comme ses fils, comme ses enfants. C'est quand même fou, hein? Parce que j'aimerais vous dire que qu'est-ce qui se passe là, c'est une préfiguration, c'est une image de ce que Dieu allait faire avec chacun d'entre nous. Éphésiens 1, versets 3 à 5 nous dit ceci. « Loué soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus le Christ, car il nous a comblés de bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adoptés par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour chacun d'entre nous. Romains 8, 14, 15 dit ceci, « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous ses fils adoptifs de Dieu. Car c'est par l'Esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. » C'est littéralement ce qui se passe pour chacun d'entre nous lorsqu'on choisit de placer notre foi en Jésus. On n'est pas seulement appelés des chrétiens ou des croyants, mais Dieu nous adopte dans sa famille pour faire de nous ses enfants. C'est extraordinaire.
Donc, on devient fils et filles de Dieu à cause de la faveur de Dieu sur nous. Dieu met sa faveur sur nous comme Jacob a mis sa faveur sur Manassé et Éphraïm. Jacob, il a dit, t'es peut-être né de la mauvaise mère, t'es peut-être né au mauvais endroit, t'es peut-être né dans une mauvaise tradition, mais je vais quand même t'adopter. Ça s'appelle la faveur et la grâce. Et ça représente bien le caractère de notre Dieu qui place sa faveur et sa grâce sur nous alors qu'on ne le mérite vraiment pas. Et c'est ça le message de la Bible. Bref, l'histoire nous dit que Joseph apporte Manassé du côté de la main droite de Jacob et il apporte Éphraïm du côté de la main gauche de Jacob. Et c'est le jour de la bénédiction, le jour de la double portion, la journée où Joseph allait amener son premier-né Manassé pour recevoir l'héritage, la double portion de l'héritage familial. Puis je ne sais pas si vous savez, mais à cette époque-là, ce n'est pas comme aujourd'hui. Okay, aujourd'hui, on est très axé sur nos réussites personnelles. Peu importe ce que notre famille décide de choisir de faire, peu importe la tradition de notre famille, nous, on peut faire ce qu'on veut. Mais à ce moment-là, tout tourne autour de la famille. Tout tourne autour du clan familial, comme une tribu. Donc, tu ne regardes pas à ton désir personnel, tu regardes au désir de la famille, à la tradition familiale, à l'héritage familial. Donc, la famille, c'est la priorité avant toute chose. Donc, c'est pour ça que l'héritage, le fait de léguer un héritage à ses enfants, c'est ultra important. Et l'héritage était donné principalement au premier-né de la famille, donc au premier garçon, parce que c'était son rôle de prendre soin de la famille et de faire perdurer la tradition familiale. Fait que lorsque le patriarche de la famille voulait bénir le premier-né, il le faisait avec la main droite. L'idée de la main droite est partout dans la Bible. Même l'idée de la main droite de Dieu se retrouve à plus de 166 fois dans la Bible. Et à chaque fois que la main droite de Dieu est signifiée ou la main droite de quelqu'un, c'est un signe de faveur, de bénédiction et de protection. Puis ce matin, je ne veux pas semer la division entre les gauchers et les droitiers. Là. OK? C'est pas ça mon but. OK? Si tu es gaucher ce matin, Dieu t'aime. OK? Mais dans la Bible, la main droite, c'est un symbole. OK? Et j'aimerais qu'on regarde à quelques versets qui en parlent. Ésaïe 41, 13, ceci. Car c'est moi l'Éternel qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite. Je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Psaume 73, 23. Mais je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite. Luc 22, 69. Mais à partir de maintenant, le Fils de l'homme siégera à la droite de Dieu, le Tout-Puissant. Matthieu 25, 33. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et à ce moment-ci, ça fait partie d'une parabole que Jésus donne et qui dit, ceux qui font le bien seront placés au niveau de la main droite de Dieu, et ceux qui font le mal seront placés au niveau de la main gauche de Dieu. La main droite a une signification de bénédiction. Alors Joseph apporte Manassé, le premier-né de la famille, sous la main droite, et Éphraïm sous la main gauche. Puis à ce moment-là, Jacob prend toutes ses forces, il se lève dans son lit, il lève les mains. À ce moment-là, je peux m'imaginer Joseph qui est comme, c'est là que ça se passe, c'est la bénédiction qui arrive. Et sans que Joseph puisse l'imaginer, alors que Jacob a les mains dans les airs, Jacob se met à croiser les bras et met la main gauche sur Manassé, et il met la main droite sur Éphraïm. Puis Joseph, à ce moment-là, est complètement scandalisé. Il est horrifié, puis il dit « Oh, je pense que mon père est plus avec que je pensais. » Et là, il pogne la main de son père. Il fait comme « Père, tu te trompes, mets la main droite sur Manassé, tu es en train de te tromper. » Et Jacob l'arrête, puis il dit « Non, 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 je sais qu'est-ce que je suis en train de faire. Je sais qu'est-ce que je suis en train de faire. » Il a décidé de bénir Éphraïm. Mais ça ne fait pas de sens. Mais j'aimerais juste vous dire, le Dieu de la Bible est le spécialiste pour faire des choses qui ne font pas de sens. Dieu aime prendre des gens comme chacun d'entre nous ici ce matin, qui ne méritent pas sa grâce, qui ne méritent pas sa faveur, qui ne méritent pas sa bénédiction, puis il aime pouvoir nous la donner gracieusement. Éphraïm, dans l'histoire, ce n'était pas à propos de lui. Éphraïm ne méritait pas la double portion de l'héritage. Puis parfois, c'est ça, il ne méritait pas la double portion parce que ce n'était pas la bonne personne. C'était pas la bonne personne. Manassé était la bonne personne pour recevoir l'héritage, mais Éphraïm n'était pas la bonne personne. Mais des fois, on peut avoir cette pensée-là envers Dieu, puis on se dit, moi, je suis sûrement pas la bonne personne. Moi, je suis sûrement pas la bonne personne que Dieu recherche. Moi, je suis sûrement pas la bonne personne qui mérite la faveur de Dieu sur ma vie. Moi, je suis sûrement pas la bonne personne qui est assez qualifiée pour que Dieu m'aime. Moi, je suis pas assez la bonne personne. Je mérite rien. J'aimerais juste nous rappeler que Dieu est celui qui croise les bras, qui donne sa faveur à qui veut. Dieu adopte qui veut. Dieu, il bénit celui qui veut. Dieu veut te faire goûter à sa grâce et à son amour, même si tu ne le mérites pas. Et pour certains d'entre vous ici, ça serait tellement... Yes!
Puis je pense que ce matin, ça serait vraiment pertinent pour plusieurs d'entre vous de faire une rétroaction des derniers mois, des dernières années, pour réaliser à quel point que peut-être que tu ne méritais pas la faveur de Dieu, peut-être que tu ne méritais pas la grâce de Dieu, peut-être que tu étais tellement loin de Dieu, puis Dieu t'a rapproché de lui et t'a goûté à des bénédictions à sa faveur, puis sans que je comprends pas ce qui est arrivé. Peut-être que tu pourrais regarder à ton mariage puis te dire, je regarde par quoi qu'on a passé dans notre mariage, puis où est-ce qu'on est aujourd'hui, où est-ce que c'est un lieu de faveur, de bénédiction, et me dire, on ne serait pas rendu là si Dieu n'avait pas croisé ses bras. Peut-être que tu regardes ta vie et tu te dis, je regarde où est-ce que j'étais avant et où est-ce que je suis maintenant. Et si je regarde aujourd'hui où est-ce que ma vie, je me sens tellement libre, je suis rempli de joie et je suis rempli tellement d'adoration, je ne serais pas là aujourd'hui si Dieu n'avait pas croisé ses bras. Peut-être que tu te dis, OK, j'aurais jamais trouvé cette église-là, cette communauté-là, me sentir tellement bien chéri dans une famille. J'aurais jamais goûté à ça si Dieu n'avait pas croisé ses bras. Et tellement de fois, on se dit, comment je me suis retrouvé dans cette situation où j'ai l'impression qu'il y a comme une faveur sur ma vie? Est-ce que c'est parce que tu le mérites? Non, c'est simplement parce que Dieu a croisé ses bras. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. On va terminer avec ceci. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, cette histoire-là, ce n'est pas simplement une histoire qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Mais c'est une histoire qui pointe à une vérité qu'on retrouve dans le Nouveau Testament qui s'appelle l'Évangile, qui s'appelle la Bonne Nouvelle. L'histoire de Genèse 48 qu'on a lue ensemble et qu'on a regardée ensemble, ce n'est pas une simple histoire qui met l'emphase sur Manassé et Éphraïm et Jacob qui croisent les bras pour eux. Mais cette histoire-là est à propos de toi et de Jésus. Cette histoire est à propos de moi, de nous et de Jésus. Parce que si tu ne le sais pas, la Bible parle de Jésus comme étant le premier-né de Dieu. Il parle de Jésus comme étant le fils bien-aimé de Dieu. Dans l'histoire, Jésus est Manassé. Et chacun d'entre nous, on est Éphraïm. Tout comme Éphraïm, on n'est pas la bonne personne. Même si Éphraïm aurait aimé avoir la double portion et la faveur, il ne pouvait pas la recevoir. Parce que c'était simplement pas la bonne personne. Il était né deuxième. Mais toi et moi, à la base, on n'est pas la bonne personne que Dieu recherche. Parce qu'on est pécheurs. Chacun d'entre nous, on est pécheurs. Mais la réalité, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais quelque part, même si on soit croyant ou non, qu'on soit chrétien ou non, qu'on a la foi ou non, j'ai l'impression qu'on se met à croire qu'il existe un genre de karma, que si on fait des assez bonnes actions, qu'on est assez une bonne personne, on pense qu'on est assez une bonne personne, que tout d'un coup, on va mériter la faveur et la bénédiction de Dieu. La réalité, c'est que je ne mérite jamais la faveur de Dieu. Tu ne mérites jamais la faveur de Dieu. Parce que jamais on pourra enlever le fait qu'on est né comme étant la mauvaise personne. On est né comme étant une mauvaise personne parce qu'on est né dans le péché. Puis la réalité, c'est que c'est pas de ta faute en quelque part. En fait, tu es né pécheur. C'est pas que tu as fait quelque chose, tu es né pécheur. Alors que ta nature, par défaut, tu es né, là, puis ton mode de vie, par défaut, c'est un mode qui déplaît à Dieu. Ton mode par défaut, c'est de vouloir nourrir ta propre chair, nourrir tes propres désirs personnels, de nourrir tes propres actions, pour dire ça, c'est juste pour moi. Ton mode par défaut, c'est de le déplaire à Dieu. C'est de vouloir te soumettre à toi comme Dieu. Tu dis, moi, je suis mon propre Dieu, mais je ne veux pas me soumettre à Dieu le Père. Puis là, c'est peut-être difficile à entendre aujourd'hui, parce qu'en 2024, et aujourd'hui, on n'aime pas entendre des messages comme ça. On aime entendre des messages comme « T'es beau, t'es belle, t'es tellement extraordinaire, Dieu t'aime, kumbaya ». Mais non, c'est pas ça que la Bible dit. Malheureusement, c'est pas ça que la Bible dit. Nous sommes pécheurs, et à cause que nous sommes pécheurs, il y a une condamnation sur notre vie. Et cette condamnation-là, c'est d'être séparés de Dieu. On est né puis on avait déjà une distance entre Dieu puis nous. Puis même si on essayait de faire d'innombrables actions et de bonnes actions, jamais on serait capable de couper cette distance-là. Et la mauvaise nouvelle, c'est que quelqu'un devait payer pour notre péché. En fait, ça nous dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que la conséquence du péché, c'est la mort. Donc, on mérite la mort. Donc, soit que je dois mourir pour mon péché, ou si ce n'est pas moi qui meurs, c'est quelqu'un d'autre qui meurt à ma place. Mais voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le premier-né de Dieu, Jésus, celui qui n'a jamais péché, celui qui a marché parfaitement sur terre, a pris la décision de dire, moi, là, je vais aller mourir pour leur péché.
je vais aller à la croix, payer le prix du péché de chacun d'entre eux que j'aime. Et voici ce que ça dit dans 2 Corinthiens 5, 21. Selon moi, c'est un des passages les plus extraordinaires de la Bible. Ça dit ceci. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. C'est tellement fort. Jésus a été prêt à faire ça pour toi. Jésus a été prêt à faire ça pour nous, afin qu'on devienne justes aux yeux de Dieu. Puis comment ça s'est passé? C'est qu'à la croix, Dieu a croisé les bras. À la croix, Dieu a imité Jacob, il a croisé les bras. Dieu a choisi de mettre sa main droite sur chacun d'entre nous et il a décidé de mettre sa main gauche sur Jésus. Nous qui ne méritaient pas l'amour, la bénédiction, la faveur de Dieu, Dieu a placé quand même sa main droite sur nous. Puis la main gauche a été placée sur Jésus. Je répète le passage. Jésus, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Jésus qui était innocent, Dieu l'a condamné comme un pécheur. Puis toi et moi, qu'on est pécheurs, Dieu nous a déclarés justes. Jésus a pris la condamnation de notre péché sur lui, puis il est mort. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité, afin que la mort soit complètement vaincue. Ça veut dire que Jésus est mort, il a pris toute notre condamnation pour qu'à partir de maintenant, alors qu'on place notre foi en lui, qu'il n'y ait plus aucune condamnation sur nous. Ça veut dire que si tu places ta foi en Jésus, tu es déclaré juste. Si tu choisis de suivre Jésus, la main droite de Dieu est sur toi. La vie éternelle qui était destinée, qui nous est destinée, est accessible maintenant. Non seulement notre vie ne s'arrête pas ici, mais elle va avec Dieu après notre mort également. Donc j'aimerais juste nous rappeler que ça n'a rien à voir avec notre performance. Ça n'a rien à voir avec notre mérite. Ça n'a rien à voir avec notre niveau de foi. Parce que Dieu a croisé les bras. Mais c'est fou à quel point que on pense tellement qu'on pense à propos de nos performances, nos mérites. Peut-être qu'on est là ce dimanche, puis on vient ici à l'église, puis on vient un peu avec la tête basse parce qu'on sait que cette semaine, on a l'impression de ne pas avoir été à la hauteur. T'es comme, j'ai encore péché. J'ai encore péché, j'ai encore pas dit la bonne chose, j'aurais dû me taire, j'ai encore fait la mauvaise action, je suis encore tourné dans mes dépendances, je suis encore tourné dans tel ou tel truc. Et on revient à l'église et on est comme, est-ce que je mérite encore l'amour de Dieu? Est-ce que je mérite encore sa faveur? Est-ce que si je prie, Dieu va réellement m'entendre? J'aimerais juste dire, Dieu a croisé les bras. Tu es déclaré juste. C'est ça qu'on célèbre en fait à Pâques. Puis c'est ça qu'on devrait célébrer à chaque jour. Puis on devrait tellement être reconnaissant qu'il y a 2000 ans, Dieu a croisé les bras à la croix afin que toi et moi, on soit déclarés justes. Et chaque jour, on devrait être en louange, en reconnaissance, non la tête basse, de se dire, est-ce que Dieu m'aime encore? Est-ce que je suis encore digne? Est-ce que, hey, la main droite est sur toi? Donc, ça n'a rien à voir avec ton mérite. Ça n'a rien à voir avec tes performances. Juste savoir ce que Christ a fait et sa performance. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va terminer en prière. Ce message-là, c'est un message qui, selon moi, c'est tout simple. Ça pointe à Jésus. Mais selon moi, c'est un des messages qu'on a besoin de se répéter continuellement. Parce que tellement de fois, on doute de l'amour, de la faveur, de la bénédiction, on doute de ce que Dieu nous aime réellement. Et ça nous prouve que Dieu nous a tellement aimés. Et que tu devrais sentir aucune condamnation sur toi ce matin. Si tu places ta foi en lui, il n'y a plus de condamnation. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ensemble? J'aimerais prier pour 2 types de personnes ce matin. Le premier type de personnes, je veux prier pour ceux qui peut-être que tu es ici ce matin, puis c'est une des premières fois que tu entends un message comme ça. C'est une des premières fois que tu viens peut-être à l'église ou que tu entends le message de la Bible
sous cette manière-là, tu te dis, j'avais jamais réalisé à quel point Dieu m'aime, à quel point sa grâce est sur moi, à quel point il veut me pardonner. Et je réalise que si Dieu est comme ça, je veux vraiment le suivre. Et que je peux réellement marcher dans cette vie-ci sans porter le poids de ma faute, de mon péché, parce que Christ l'a porté à ma place. Et que maintenant, tu as la chance de pouvoir dire, OK, ce matin, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus suivre mon propre désir, ma propre chair, mes propres plans. Je ne veux plus être mon propre Dieu, mais je veux que le Dieu de la Bible, notre Père céleste, devienne mon Dieu et je veux le suivre et je veux lui dédier ma vie. Et peut-être que tu n'as jamais eu cette chance-là, mais ce matin, je veux prier pour toi. Et afin que je puisse savoir pour qui je prie, j'aimerais te donner la chance de juste lever ta main et je vais savoir que je vais prier pour toi. Toi qui peut-être qui veux dire, moi aujourd'hui, je veux suivre Jésus pleinement, je veux donner ma vie à Dieu. Si c'est toi, à ta place, lève ta main pour que je puisse prier pour toi. Oui, je vois ta main. Oui, je vois ta main. Oui, je vois vos mains. Oui, je vois vos mains. Wow. OK. Laissez-moi prier pour vous. Père éternel, je veux te prier pour chacune des personnes qui, aujourd'hui, ce matin, disent, Père éternel, je veux te suivre. Dieu, je reconnais que oui, je suis pécheur. Je reconnais que j'ai fait tellement faute, que je mérite aucune faveur, aucune grâce. Je mérite pas ton amour. Mais Dieu, tu m'as aimé le premier et que tu as croisé les bras à la croix pour qu'aujourd'hui, alors que je place ma foi en toi, je suis déclaré juste. Dieu, je veux m'associer à chacun de mes frères et mes sœurs qui ont ici ce matin, qui ont levé les mains, qui disent, moi, je suis pécheur, mais je veux être déclaré juste et je veux suivre ce Dieu-là qui ne me condamne pas, mais qui m'élève et qui maintenant me donne accès à cette vie-là éternelle et à cette relation-là. Dieu, on ne mérite rien de toi, mais Dieu, tu le fais, on veut te dire merci. Et Dieu, je te prie pour chacune de ces personnes-là qui ce matin ont donné leur vie à Dieu. Je te prie qu'aujourd'hui soit une journée transformatrice, une journée où est-ce qu'il y a un 180, peut-être qu'il allait dans une direction qui était destructrice, qui les amenait vers le malheur, mais aujourd'hui, c'est une journée de joie, c'est une journée de bonheur, c'est une journée où est-ce qu'aujourd'hui, ils vont se rappeler de cette journée-là et que les prochains jours, les prochaines semaines et les prochaines années vont être extraordinaires alors qu'ils vont te suivre, ils vont être appelés enfants de Dieu. Donc, Père, je te remercie pour chacune des personnes qui ont donné leur vie à Dieu ce matin. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Yes, est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu ce matin? Et j'aimerais terminer en prière pour chacun d'entre nous dans la salle. Si on peut juste encore une fois courber notre tête, fermer nos yeux, prions ensemble. Dieu, je vais te prier pour chacun d'entre nous. Dieu, tu vois comme notre tendance à encore se poser la question si on mérite ton amour, si on mérite ta grâce. Et des fois, on peut être rassuré qu'on a déjà donné notre vie à toi. On a déjà dit qu'on veut te suivre. On a déjà déclaré qu'on est des croyants, croyantes. Mais encore, on arrive continuellement à douter. Est-ce que Dieu, tu m'aimes vraiment? Est-ce que Dieu, ta faveur est sur moi? Est-ce que tu entends encore mes prières? Dieu, enlève ces doutes-là de notre cœur. Que vraiment que cette identité-là que tu nous appelles juste puisse tomber sur nous ce matin et qu'on puisse être remplis de joie, d'assurance et de confiance que nous sommes juste devant toi. Et que Dieu, qu'il n'y ait plus aucune condamnation sur notre vie parce que Jésus l'a pris à notre place. Et Dieu, juste de saisir ça, ça me remplit tellement de joie, d'adoration et de louange. Puis j'ai juste tellement le goût de te dire à quel point c'est extraordinaire tout ça, à quel point que merci d'avoir pris ma faute, la mort qui était condamnée sur moi et que grâce à Jésus, j'ai accès à la vie éternelle. Père, entends ma louange ce matin, entends mon adoration, entends vraiment mon cœur qui veut s'écrier de joie, qui veut dire à quel point je suis reconnaissant, que nous sommes reconnaissants que tu es un Dieu extraordinaire. Donc, Père, reçois notre louange ce matin et notre amour. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Tout le monde dit avec moi. Amen. Chantons fort à Dieu notre reconnaissance et notre amour. Amen.